Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans un nouvel épisode de Café du matin. J'espère que chacun de vous se porte très bien. Aujourd'hui, nous allons commencer à nous intéresser à la dynamique de créativité dans le secteur technologique. Parmi les secteurs les plus innovants en Afrique, on compte aujourd'hui le numérique. Si plusieurs entreprises sont créées dans le secteur du numérique aujourd'hui, on a deux raisons principales. La première, c'est qu'il y a eu un vent de success story d'entreprises du numérique qui ont suscité de l'intérêt pour l'entrepreneuriat chez les jeunes. Deuxièmement, c'est que dans le secteur numérique, la phase de développement de concepts est assez standard et moins coûteuse que dans d'autres secteurs. Cependant, si l'on veut créer plus de richesses sur le territoire, il faut que d'autres secteurs technologiques émergent également. Par exemple, le secteur des appareils et des machines, où la dynamique de créativité, d'innovation et d'adoption de nouvelles technologies est très faible. Comment donc innover de manière permanente dans ce secteur? Quel est le secret des entreprises qui innovent? Quel sera l'apport des clusters? Pour rappel, un cluster est un regroupement d'entreprises sur un territoire donné en vue de créer un certain leadership. Dans le cas du secteur du numérique, on a vu émerger quelques clusters de jeunes entreprises innovantes. Cependant, l'innovation est restée statique. Si on adopte la stratégie des clusters, c'est pour que l'innovation soit entretenue de manière permanente. Une jeune entreprise de technologie, si elle veut rester dans la course à l'innovation, elle doit disposer d'une roadmap technologique ou carte stratégique de développement de technologie. Aujourd'hui, je vais vous présenter une de nos technologies en développement dans le secteur des machines orientées agroalimentaires. Il s'agit d'une machine qui a été développée selon l'orientation marché. Pour rappel, on a dit dans un épisode précédent qu'il existe deux orientations possibles pour développer des concepts technologiques à fort potentiel commercial. On a l'orientation marché où on observe l'environnement, on observe les technologies existantes sur le marché et on voit comment on peut améliorer, comment on peut innover dans ces technologies-là. La deuxième orientation est une orientation technologique où on s'appuie sur les études scientifiques pour développer des technologies et rechercher des applications marché potentielles pour ces technologies-là. Donc, pour revenir sur notre machine, il s'agit d'une machine qui a été développée selon l'orientation marché. Donc, voici un aperçu de notre machine. Il s'agit d'une machine de coupe et de presse de fruits d'ananas en vue d'en extraire du jus. C'est une machine complètement automatisée. La capacité visée est de 60 têtes d'ananas par heure. Elle a donc une portée industrielle. Elle vise les fabricants de jus naturels qui désirent passer au stade industriel. En matière de développement et d'industrialisation d'une telle machine, la présence d'une industrie des matériaux orientés technologiques est importante. Cependant, pour qu'une industrie de matériaux orientés technologiques s'installe de manière durable et rentable sur le territoire, il faut que de telles entreprises voient le jour, grandissent et prospèrent, de telle manière à former une zone spéciale où on ne retrouve que cette activité de développement, construction de machines. Ces entreprises-là formeront alors un cluster spécialisé. Cependant, comment savoir quel type de matériaux avons-nous besoin pour pouvoir développer une industrie de matériaux?
Comment savoir quel type de matériaux nous avons besoin si les projets technologiques ne sortent pas au grand jour? Dans notre cas, nous connaissons déjà les matériaux dont nous avons besoin, mais ces matériaux ne sont pas disponibles sur le territoire. Nous sommes donc dans l'obligation de nous déplacer pour développer nos technologies. Rendez-vous dans un prochain épisode des Cafés du matin. Jusque-là, portez-vous bien.